C'est un beau moment de convivialité d'abord, et puis c'est un moment où on va mettre en exergue, valoriser des personnes et puis surtout un projet. Donc pour moi, qui préside Épidore aujourd'hui, je suis toujours très heureux de remettre les trophées parce qu'en vérité, on récompense le travail de personnes qui se sont engagées dans des domaines particuliers en matière de protection de l'environnement. Leur travail s'inscrit parfaitement dans le cadre de la réserve de biosphère qui a pour but de créer l'harmonie entre les activités humaines et la protection de l'environnement sur l'ensemble du bassin de la Dordogne. Les trophées de la réserve de biosphère, c'est une démarche qui est portée au niveau national. Il y a plusieurs réserves françaises qui participent. Donc sur le bassin de la Dordogne, nous on les a lancés en 2015 et on a eu 78 candidatures et 16 lauréats désignés. Donc on est plutôt contents, c'est pas mal. Nous, l'intérêt de la réserve de biosphère pour les trophées, c'est vraiment d'identifier des porteurs de projets. Des initiatives qui sont portées par des femmes et des hommes qui vivent sur le bassin et qui travaillent à mettre en place des nouvelles pratiques, comme on dirait des bonnes pratiques, pour avoir un développement durable et respectueux du territoire. Là, on arrive chez un lauréat 2019, la réserve zoologique de Calviac, et on va rencontrer Emmanuel Mouton, le directeur, qui va nous parler de leur programme de préservation du vison d'Europe. Le vison d'Europe, c'est le mammifère le plus menacé d'Europe. Et ses effectifs sont descendus très très bas, à une centaine d'individus, dont la dernière population, en tout cas au niveau occidental, est dans le sud-ouest de la France. Et ici, à Calviac, on fait partie d'un programme d'élevage coordonné au niveau européen, afin de pouvoir, à terme, réintroduire l'espèce à l'état sauvage. Afin de pouvoir réintroduire les visons d'Europe à l'état sauvage en France, il fallait savoir où il en restait et aussi savoir où il y avait potentiellement des visons d'Amérique. Les visons d'Amérique qui est une espèce invasive qui a été introduite suite aux échappées d'élevage de fourrure. Et les deux espèces ne peuvent pas cohabiter. C'est la raison pour laquelle en fait, on a déployé avec d'autres partenaires environ 100 radeaux à empreinte dans le sud du département de la Dordogne et le nord du Lot, afin de savoir où il restait des visons d'Europe, s'il en restait, en l'occurrence il n'en reste plus, et des visons d'Amérique. Et là il en reste une petite population dans la vallée du Séou. Et c'est sur cette action précisément, qui est dans la géographie en fait, de la réserve de biosphère Vallée de la Dordogne, qu'on a reçu le trophée en 2019. Un de nos lauréats 2020, c'était le lycée Le Cluseau, un lycée d'enseignement agricole professionnel. Et ce qui était bien, c'est que c'est notre première candidature portée par des jeunes. Au départ, 28 élèves qui ont proposé chacun un projet. Ces projets ont ensuite été mis sur un site internet de façon à ce que les gens puissent voter. De ces votes sont sortis donc 11 projets. Et ces 11 projets-là, c'est ceux-là qu'on a proposés au concours. Donc ça passait aussi bien par l'animation nature, donc par exemple la possibilité de réaliser des jeux pédagogiques pour des primaires par exemple, qu'à la réalisation de nichoirs, d'hôtels à insectes, justement pour favoriser la biodiversité dans les milieux. Et en l'occurrence dans les communes, là où les élèves habitent, quoi. C'était un petit peu l'idée. Moi, j'ai choisi de faire des jeux parce que ça peut toucher tout public, donc que ce soit des enfants, des adultes ou des adolescents. Dans mon projet, j'ai voulu réaliser un set de 3 jeux différents pour sensibiliser le jeune public, donc surtout les enfants, à la biodiversité qui les entoure. C'est vrai que ça fait quand même très plaisir de voir que le projet a plu, surtout parce qu'on s'est vraiment donné à fond dedans, on s'est vraiment pris au jeu et ça a quand même... c'est de la reconnaissance, exactement. J'ai été très contente parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à réaliser ce projet. Surtout sur 28, déjà on se dit on est dans les 11 premiers, donc on est en mode quand même, c'est que notre jeu a quand même plu. En 2019, un de nos lauréats, c'était l'association des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets de la Dordogne, dans le Lot. Ils ont été récompensés pour le projet global de l'association, qui porte sur 2 aspects. Le premier, c'est tout ce qui est préservation et restauration des milieux naturels de la rivière. Et le deuxième, c'est tout ce qui a trait à la conservation des pratiques de pêche traditionnelles. L'UNESCO, pour nous, ça a été une reconnaissance, ça a été une mise en lumière. C'était une montée sur l'estrade de notre association. Cette association s'occupe de tout ce qui nous permet de fréquenter le plus possible les berges de la Dordogne,
c'est-à-dire la fréquentation à pied, la fréquentation à bateau, donc la fréquentation à la pêche. Et pour pêcher, évidemment, nous avons besoin de barques. Pour ce besoin de barques, nous nous sommes rendus compte que nous étions obligés de les fabriquer. D'abord, pour 2 raisons évidentes. C'est que les fabricants de barques, le dernier qui fasse des barques convenables à 98 ans, nous avons compris que nous avions intérêt, 1, à les faire, 2, à les faire de façon à transmettre ce savoir-faire. Alors traditionnellement, ces barques étaient faites tant que nous en avions avec du sol blanc. Comme nous n'avons plus de sol blanc pour débiter des planches de 6 mètres de long, nous les faisons en peuplier. Le but de l'association à venir, c'est la replantation de ces essences disparues pour faire des bateaux. Parce que c'est le bois le plus léger, le plus souple et le bois qui tient le plus longtemps. Dans l'association, on a aussi l'espoir de refaire naître des pêches traditionnelles. Alors les pêches traditionnelles, c'est pour nous, pour l'instant, puisque c'est un projet qui a l'air de fonctionner, c'est l'épervier. Ce que nous apportait le trophée d'une façon plus générale, en fait, c'est la reconnaissance de notre activité. La remise des trophées, pour nous, c'est la concrétisation de tous ces projets qui sont portés par le territoire, par les personnes qui vivent sur ce territoire. Et nous, c'est vraiment un plaisir. Alors, récompenser certains, c'est toujours un peu difficile, puisque tous les projets ont de la valeur. Mais bon, il faut faire un choix et on récompense, collégialement d'ailleurs, avec l'Agence de l'eau et Pidor, les projets qui nous sont semblés avoir le plus de sens à partir du thème qui a été proposé. Donc, les trophées des réserves de biosphère ont été lancés à l'initiative des sites. Toutes les réserves de biosphère françaises ont décidé qu'il serait très intéressant de pouvoir mettre en exergue des acteurs des territoires qui ont des projets, des initiatives particulièrement originales, innovantes, vraiment en avance sur leur temps en matière de développement durable. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ces trophées qui sont organisés à peu près à la même époque dans toutes les réserves de biosphère de France. Donc chaque site reconnaît ses propres acteurs. Et puis on a pris l'habitude d'organiser à Paris, sauf en temps de Covid, au siège de l'UNESCO, une rencontre des lauréats des trophées. Et là, c'est toujours un moment très intéressant et très émouvant parce qu'on découvre des tas d'initiatives extrêmement intéressantes, extrêmement originales, qui s'intègrent dans le cadre du réseau, donc qui favorisent, et cette rencontre favorise les échanges et favorise l'inspiration. C'est comme ça, par exemple, qu'un des trophées de la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, qui avait été obtenu par la ville d'Ayen, a été très inspirant quelques années après pour des acteurs du Ventoux qui ont reproduit chez eux ce projet qui avait donné lieu à trophée.